va commencer notre session. Alors, que Dieu nous bénisse abondamment pour ce temps que nous sommes là pour notre cinquième session. Veuillez me confirmer que vous m'entendez très bien. Alors, Dieu nous bénisse abondamment pour ces temps que nous allons encore consacrer à la cinquième session de ce cours ministère pastoral que nous avons commencé depuis quelque temps. Ça va faire maintenant la cinquième session et que Dieu que Dieu vous bénisse pour la fidélité, que Dieu vous bénisse pour le cheminement et je sais que c'est un grand investissement que vous êtes en train d'inclure dans votre manière de servir Dieu et ça va porter du fruit parce que la parole, comme elle est toujours présentée dans la Bible, c'est une sémence. Et par ce cours, vous apprenez de plus amples manières comment servir le Seigneur et être efficace dans l'œuvre de Dieu. Avant que nous puissions aller très très loin, j'aimerais demander si quelqu'un peut prier pour, euh, pour nous, afin que nous puissions débuter cette session de ce soir. Allez juste ouvrir votre micro et prier pour nous. Quelqu'un des volontaires. Quelqu'un des volontaires peut prier pour nous. Nous allons prier. Oui. Nous te bénissons, Père éternel. Nous te rendons grâce, Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons te recommander une fois de plus ce moment, cette école que toi tu nous as donnée comme une opportunité de mieux connaître ta volonté. Merci, Jésus. Oui, Seigneur, dispose nos cœurs à l'écoute de cette parole. Utilise puissamment ton serviteur, le canal que toi tu as choisi pour nous transmettre cette cette bonne nourriture, cette bonne recette, afin que nous soyons équilibrés dans notre ministère, dans notre vie chrétienne. Béni sois-tu au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié et nous disons tous Amen. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci beaucoup, ministre Bonassi, pour la prière. J'espère que j'ai bien prononcé le nom. Je vais m'y habituer. Alors, bienvenue à cette cinquième session de notre cours sur ministère pastoral. On est entré, comme je le disais dès le début, d'évoluer vers la progression. Et dans trois sessions, je vais dire, bon, à part la session d'aujourd'hui, ça va être la sixième, la septième et la huitième session. Nous allons finir notre cours. Et vraiment, je nous encourage à aller jusqu'à la fin. L'apôtre Paul a dit à Timothée, confie cela aux hommes fidèles. Alors, le Seigneur évaluera le serviteur en fonction de leur fidélité. Soyons fidèles jusqu'à la fin et ça sera bénissant. Donc, Dieu nous bénisse. Euh, J'encourage à ceux qui ont raté les sessions de nous suivre, peut-être avec l'administration à la fin. On verra comment faire. J'encourage et je félicite d'abord ceux qui font des devoirs, qui réagissent, parce que ça sera pour les attestations, pour ceux qui en ont besoin. Et nous tous, nous en avons besoin parce qu'il faut qu'on atteste quand même que vous avez reçu cette formation pastorale et le papier est une preuve que vous l'avez reçu. Et les conditions de l'académie, c'est que nous puissions faire cet examen. Mais au-delà de ça, il y a la participation au cours, il y a l'examen et les devoirs quotidiens ou hebdomadaires chaque semaine.
ainsi que l'examen final. C'est sur ces trois choses que l'Académie va devoir euh, évaluer ou bien décider de ce qui va en découdre par rapport aux attestations. Et voilà, on va passer à la, au contenu du cours de ce jour. Bon, je ne vais pas revenir sur les programmes de l'Académie parce que nous devons gagner du temps à atteindre notre but. Donc, dès le début de ce cours, nous avons parlé du cœur du pasteur. La première session, nous avons évoqué l'appel de Dieu ainsi que le cœur du pasteur. La deuxième session relevait de parler de la responsabilité biblique du pasteur, je le précise. Troisième des choses, c'était la vision de la paternité spirituelle, ainsi que le soin du troupeau de l'Éternel, que l'Éternel a mis sous le pasteur. La quatrième session, qui était la session passée, nous avons parlé des défis, des conflits, des crises dans le ministère pastoral. Et aujourd'hui, d'une manière assez particulière, nous allons parler de la prédication et le ministère de la parole. Voilà, c'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. J'aimerais juste poser la question à tout le monde par rapport aux quatre premières sessions que nous avons eues. Quelles sont vos difficultés? Où est-ce qu'il y a des zones d'ombre? S'il y a une question de compréhension dans le cours, il y avait une phrase qu'on avait dite que vous n'avez pas compris, vous avez la parole. Est-ce qu'il y a-t-il quelque chose qui n'est pas clair, qui est flou, pour lequel vous avez une question? Veuillez le mentionner dans les chats au fur et à mesure qu'il évolue, parce que nous sommes en train d'aller jusqu'à finir ce cours. Nous voulons que toutes les zones d'ombre soient dissipées. Donc, n'hésitez pas de poser des questions dans le chat pour la gloire de Dieu. Parce que le but de cette étude ou de cette école, cette académie, c'est que nous puissions être aptes à répondre à chacun des sujets ou des thèmes ou chacune des attributions qui sont attachés au pasteur dans sa responsabilité euh, de par l'appel que le Seigneur lui a donné. Donc, c'est un peu ça. Aujourd'hui, on va parler particulièrement de la prédication, le pasteur et la parole de Dieu, la prédication, parce que nous voulons qu'à la fin, que nous puissions comprendre que le ministère pastoral place les Écritures au centre de la vie du pasteur ou de la vie, de la manière dont il joue ses responsabilités. Le pasteur utilise, si je peux dire, l'outil principal du pasteur, c'est la parole, les Écritures. Donc, nous voulons expliquer ensemble le sens du fait que les Écritures sont centrales dans les ministères pastoraux. On va ensemble et parler de différentes prédications, distinguer la prédication expositive de la prédication textuelle. On va pas aller dans une grande profondeur pour ne pas étancher notre soif parce que nous avons un cours qui viendra plus tard sur l'exégèse, l'homilétique et on en parlera un peu plus en profondeur. Mais là, on veut juste dire ce que le pasteur, ce qu'on attend du pasteur par rapport à ces deux aspects-là. On va aussi parler avec vous pour expliquer au pasteur comment il peut préparer un message en restant fidèle au sens, à la structure et l'interaction du passage de l'écriture qu'il est en train d'utiliser. On va aussi parler de l'importance de communiquer la vérité avec une clarté, avec une autorité, avec compassion et application. Il y a vraiment quatre termes importants là. Il faut une clarté, une autorité, une compassion et tout cela, c'est pour permettre aux fidèles d'arriver à l'application. Parce qu'une parole qui n'est pas appliquée, une vérité spirituelle ou divine qui n'est pas appliquée, c'est un manque à gagner en fait. C'est un peu comme si c'est Jean-Baptiste qui prêche dans les déserts. Et enfin, nous allons parler ensemble pour dire que le pasteur est l'esclave de la parole. J'aimerais le reprendre. Dans les slides, on a écrit, il est serviteur soumis à la parole. Donc, moi, j'aimerais dire, il est esclave de la parole. Le pasteur est esclave de la parole. Ce n'est pas la parole qui est esclave du pasteur, mais c'est la parole
c'est lui le pasteur ou le serviteur de Dieu dans les ministères pastoraux qui est esclave de la parole. Il est obligé de travailler pour que la parole soit annoncée. Il est obligé de travailler pour que la parole atteigne les extrémités. Et c'est notre rôle ce soir que nous voulons partager dans ce cours d'une manière assez particulière. Je vais introduire en disant que parmi les responsabilités pastorales, la proclamation fidèle de la parole, c'est le centre du ministère. Le pasteur, quand nous disons que le pasteur a la responsabilité de nourrir les brebis, de guider les brebis, d'avertir les brebis, de consoler, d'équiper le troupeau, ce n'est pas au moyen de nos traditions. Ce n'est pas au moyen des pensées du pasteur. Ce n'est pas au moyen des cultures. Ce n'est pas votre culture qui fait le ministère pastoral. Bien Dieu peut utiliser cette culture, mais la chose ou le moyen par lequel Dieu passe, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu qui est la vérité révélée par Dieu lui-même. Donc, lorsque la parole nous a été donnée, le pasteur a la responsabilité d'accomplir ses tâches en puisant sa connaissance, en puisant sa sagesse, en puisant l'application, en puisant la méthode, en puisant les stratégies, en puisant quoi que ce soit dans la parole de Dieu. Pas dans une autre source, pas dans des livres autres que la parole de Dieu, pas dans des livres écrits dans les hommes. Je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas important de lire les livres. C'est important de lire les livres du moment où les livres se soumettent à l'autorité de la parole. Parce que la parole, elle est le centre du ministère pastoral. Nous devons travailler avec la parole. Et c'est important de le comprendre. L'apôtre Paul dit ça à Timothée. Il dit, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non. C'est la parole qui doit être prêchée. Ce n'est pas parce que les circonstances sont défavorables que vous allez cesser d'insister sur la parole. Vous n'allez pas vous conformer à quoi que ce soit. Vous devez conformer votre vie à la parole. La parole, c'est un guide. La parole est une direction. La Bible dit dans Romains 12, ne vous conformez pas au siècle présent, parce que le siècle présent a sa forme. Nous ne devons pas prendre la forme du siècle présent, mais nous devons être transformés par le renouvellement de l'intelligence. Et ce qui transforme le renouvellement, ce qui transforme notre personne, ce qui transforme les cœurs, c'est la parole de Dieu. C'est important parce que ça nous permet de comprendre que la prédication biblique n'est pas une performance. On n'est pas en train d'aller faire un discours de motivation comme le coach motivateur. Ce n'est pas un développement personnel. La parole de Dieu, les ministères pastoraux, c'est pas comme si vous êtes un coach en train de développer les capacités des gens. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas une expression, ce n'est pas le lieu de l'expression de vos opinions. Vous n'avez pas besoin de donner votre opinion sur quoi que ce soit parce que vous êtes ministre de la parole. Mais vous êtes obligé de dire ce que la Bible dit. C'est un peu comme si la Bible parle de tous les sujets qui existent, de tous les sujets de l'homme sur la terre. Et vous, en tant que serviteur de Dieu, vous avez la responsabilité en tant que pasteur de puiser dans la parole de Dieu afin de donner au peuple ce qu'ils veulent, quelles que soient les cultures, le race. Paul disait, l'évangile, ce n'est pas réservé aux Juifs ou aux Grecs ou aux Hébreux. Tous nous sommes un en Christ. Mais donc c'est la parole qui nous unit. De même, nous avons le même Dieu, nous avons le même médiateur, nous avons le même esprit. Nous devons avoir ou nous sommes appelés à avoir, à s'asseoir sur la parole de Dieu. Ce n'est pas des développements personnels. Ce n'est pas une masterclass de développement personnel. Le ministère pastoral. Ce n'est pas un cours de psychologie, le ministère pastoral. Bien que, je veux le dire, le développement personnel, toutes ces personnes-là puisent leur origine, puisent leur connaissance dans la parole. La plupart des principes aujourd'hui dans les leaderships, si vous suivez le véritable leadership, ces leaderships puisent leur connaissance dans la parole de Dieu. Et c'est important vraiment de marteler sur cela. La parole, c'est le message de Dieu afin que l'Église connaisse Christ. L'Église doit connaître Christ. L'Église doit croître dans la vérité. L'Église doit marcher dans l'obéissance à la vérité. Nous devons maintenant enseigner.
à l'Église la vérité. L'apôtre Paul pouvait le dire dans 2 Timothée 2:2. Il dit, ce que tu as appris de moi en présence de plusieurs ou des témoins, enseigne-le aux autres personnes fidèles qui les enseigneront aux autres. Ce que tu as appris de moi quoi? La vérité. Timothée, on lui demande de prêcher la parole. Nous avons le Nouveau Testament et l'Ancien Testament. Nous les avons, nous pouvons prêcher, nous avons tellement de matière à prêcher. Mais Timothée avait quoi à cette période-là? Parce qu'à cette période-là, le Nouveau Testament n'était pas encore écrit. Timothée avait la connaissance de la loi, mais au-delà de ça, il avait les enseignements de l'apôtre Paul. Parce que la proximité avec l'apôtre Paul fait que ce que l'apôtre a reçu par révélation, c'est que le Seigneur lui a permis de connaître ou de comprendre au sujet des dons, au sujet, au sujet des mystères de l'Église, au sujet de l'enlèvement, au sujet du retour de Christ, au sujet de la foi, au sujet des renoncements aux œuvres. Toutes ces choses-là, l'apôtre Paul l'a eu comme révélation parce que le Seigneur lui a permis d'être profond avec lui. Et il prend cela, c'est comme un dépôt. Les dépôts de la vérité, il le dépose en Timothée et il demande à Timothée, dans ton ministère, tu dois être un endroit des relais de la parole de Dieu. Tu dois être quelqu'un un fil conducteur de la vérité de Dieu. La vérité de Dieu doit quitter là où vous êtes. Vous l'avez ingurgité, vous l'avez avalé, vous l'avez consommé. Vous devez maintenant prendre cette vérité pour la transférer aux autres, pour la diriger aux autres. Et c'est ça le ministère auquel nous sommes appelés. Nous devons comprendre ensemble, nous devons connaître ce soir que la parole de Dieu, c'est ça, c'est un obligatoire. Il y a ça ou rien. Ne vous contentez pas de prêcher ce qui est dans des livres. Ne contentez pas de chercher quoi que ce soit. L'inspiration, votre source d'inspiration, votre modèle, votre mobile, votre standard dans le ministère, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu doit être au centre de votre ministère. C'est-à-dire, les pasteurs est appelé à être l'ami de la parole de Dieu. Les pasteurs est appelé à dormir dans la parole de Dieu. Il est appelé à se réveiller dans la parole de Dieu. Lorsque les brebis viennent avec des questions, ils viennent vous poser des questions, ils viennent vous poser des situations, ils viennent vous demander le conseil. N'entrez pas dans votre pensée ou bien dans votre mentalité, mais entrez dans la mentalité de la parole. Entrez dans la connaissance de la parole. Exprimez tout ce que vous avez en ayant la parole comme point d'appui, en ayant la parole comme centre d'appui. Et c'est important cet aspect de choses. Parce qu'aujourd'hui, plusieurs personnes établissent des mentalités ou des manières de vivre à partir de leurs paroles, à partir de leurs réflexions, à partir de leur imagination. Il y a des gens, même parce qu'ils ont eu une rencontre avec des anges, ils ont fait prévaloir leur personnalité à la place de faire prévaloir Christ, la parole. Même Jésus a dit que lorsque le consolateur viendra, le Saint-Esprit, il vous enseignera. Il vous enseignera ce que je vous ai dit. Le Saint-Esprit ne va pas enseigner ce que lui pense de lui-même, mais le Saint-Esprit doit enseigner ce que le Seigneur, il doit rappeler ce que Jésus avait dit aux apôtres. C'est que vous devez connaître la parole, vous devez consommer la parole, vous devez appliquer la parole, vous devez être la parole vivante, vous devez être cela. Et c'est de ça que nous allons parler pendant ces minutes ce soir. Donc le ministère de la parole, comme je le disais, met au centre les Écritures. Parce que Jésus est la parole. L'Écriture elle-même, elle est inspirée de Dieu. Elle est inspirée de Dieu. Je ne sais pas, est-ce que s'il y a quelqu'un qui est là, il peut lire pour nous 2 Timothée 3, 16 à 17. On peut même également le mettre dans le chat pour permettre à tout le monde de le lire. 2 Timothée 3, 16 à 17. Donc, l'apôtre Paul est en train de parler à son fils Timothée. Il est en train de parler parce que Timothée est pasteur à l'église d'Éphèse. Et face au défi, face à ce qu'il est en train de rencontrer à l'église d'Éphèse, il y a tellement de choses qui se passent. Il y a des Juifs qui sont venus dans cette église et ils ont voulu imposer la loi. Ils ont voulu imposer les judaïsmes au milieu de ce peuple-là. Et l'apôtre Paul est en train de parler à Timothée. Il lui donne des conseils afin qu'il puisse tenir dans son ministère. Il est en train de lui donner le secret du véritable ministère pastoral. Et c'est de ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a trouvé, qui peut lire pour nous?
2 Timothée 3, 16 à 17. S'il n'y a personne, je veux le lire moi-même. Je vous les mets dans le chat. Nous allons lire 2 Allez-y, papa. Timothée, 2 Timothée chapitre 2 à partir du 16e verset. La Oui, parole de Dieu déclare, toute écriture est inspirée de Dieu et oui, utile pour enseigner, pour oui, convaincre, pour oui, corriger, pour oui. instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Amen. Amen. Amen, amen. C'est vraiment important ce que nous venons de lire. On dit toute écriture est inspirée de Dieu. L'écriture, elle puise sa source en Dieu. Elle puise sa source pas dans autre chose qu'en Dieu. Et l'apôtre dit cela à Timothée. Il est en train de parler à un pasteur. Il est en train de lui montrer. Il lui dit, écoute, l'écriture, toute écriture tire son origine pas dans les hommes. Il dit l'écriture, même les versets, la virgule de la Bible, elle tire son origine, elle est inspirée de Dieu. C'est ça que Dieu veut que nous puissions connaître. C'est ça que Dieu veut que nous puissions comprendre. Il dit l'écriture est inspirée de Dieu lui-même. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. C'est Dieu qui est la source de l'écriture. Alors si tu sers Dieu, tu sers la chose qui l'a inspiré par le Saint-Esprit. Si vous lisez dans Pierre, il dit, les hommes poussés par l'Esprit ont parlé de la part de Dieu. Ils ont parlé de la part de Dieu. Ils ont écrit de la part de Dieu. Et ces écrits sont sacrés. La Bible est sacrée. Les phrases de la Bible sont sacrées. Les contenus de la Bible est rempli de la signature divine. Dieu lui-même est le centre, il est le socle de la parole de Dieu. Et vous voyez, la raison pour laquelle la parole nous a été donnée, elle est utile, premièrement pour enseigner, pour convaincre pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, pas la justice des hommes, mais la justice de Dieu. Elle est importante parce qu'elle permet d'atteindre un objectif ou d'accomplir quelque chose. On dit afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. L'homme de Dieu dont on est en train de parler là-bas, ce n'est pas l'homme de Dieu en termes de homme de Dieu. Aujourd'hui, on dit c'est les serviteurs de Dieu. Non, l'homme de Dieu dont on est en train de parler, on est en train de parler de la personne rachetée de Dieu. C'est l'homme que Dieu a racheté lui-même, l'homme qui appartient à Dieu. Afin que l'homme qui appartient à Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. C'est-à-dire, ces vases que cet homme était avant, il n'était pas propre à l'œuvre de Dieu. Il n'était pas l'homme de Dieu. Mais lorsque la parole vient, la parole permet de travailler cette personne par le travail de l'enseignement, par le travail de la conviction, par le travail de la correction, par le travail de l'instruction dans la justice de Dieu. Lorsque la justice de Dieu est établie ou est accomplie dans cette personne, cet homme maintenant devient propre à toute bonne œuvre. Donc la parole, elle est très, très indispensable à votre ministère. La parole doit... Donc, votre ministère doit déterminer le contenu du message. C'est pourquoi quand Dieu vous appelle, vous devez connaître le message qui est attaché à votre vie. La plupart des serviteurs de Dieu ou des hommes dans la Bible, ils avaient toujours un message. Par exemple, les prophètes Jérémie avait le message. Il devait annoncer. C'était comme un prophète de malheur parce qu'il est venu à l'époque où le peuple s'était détourné et les messages étaient que de malheur qui venaient. Jésus a dit, l'Esprit est sur moi, il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle, pour guérir le malade, parce qu'il y a un message. Jean dit, je suis venu pour préparer le chemin de celui qui doit venir. Jean ne peut pas venir nous annoncer que le royaume est là. Il doit nous dire le royaume est proche. Mais quand Jésus lui vient, il dit le royaume est parmi vous. Les aveugles voient, le ceci arrive parce que le royaume est au milieu de nous. Chaque messager a son message. Chaque serviteur de Dieu a son message. Mais votre message, vous puisez les ingrédients ou bien, parce que si on veut manger un éléphant, il faut le morceler en petits morceaux. Vous puisez votre inspiration dans la parole. Le contenu de la parole des Écritures
C'est ça la base de votre ministère. Les convictions du pasteur doivent être des convictions puisées de la parole de Dieu. Ce n'est pas seulement l'enseignement, mais c'est les convictions. Quelles sont les convictions que vous avez? Avez-vous les convictions culturelles? Avez-vous les convictions politiques? Avez-vous les convictions mondaines? Est-ce que vous avez les convictions de la manière de vivre des hommes? Face à l'argent, quelles sont les convictions que vous avez? Par rapport au mariage, quelles sont les convictions que la Bible doit vous donner? La Bible doit vous donner. Ce ne sont pas vos convictions à vous que vous donnez ou vous imprimez à la Bible. Il ne faut pas se servir du ministère. Il faut servir le ministère. Et servir le ministère, c'est avoir les convictions de la parole. Pas nos convictions, mais les convictions de la parole. Ça permet aussi de fonder la doctrine de l'Église. La doctrine de l'Église. Nous sommes en train d'étudier chaque mercredi les théologies d'eux. On parle de tellement de choses. On nous entretient sur, par exemple, le ministère des anges. On nous explique comment la Bible, ce qu'elle dit sur les anges. Il y a des choses que la Bible ne dit pas sur les anges, que certaines personnes ajoutent, veulent faire prévaloir avec certains écrits, avec certains livres. Il y a même des choses qui sont de la mythologie que les gens mélangent, qui ne sont pas la parole, qui ne sont pas la réalité. Tout ce que Dieu a mis à profit pour que nous puissions le connaître est dans la parole. Et Jésus a dit, personne ne doit ajouter ni retrancher ce qui est dans la parole. La parole est suffisante pour fonder notre doctrine. Quelle est votre doctrine? Qu'est-ce que vous avez? Les doctrines, c'est l'assemblage des vérités autour des grands thèmes, autour de grandes choses qui sont indispensables à la compréhension de la spiritualité. Qu'est-ce que Dieu est pour vous? Est-ce que Dieu existe? Est-ce que Dieu existe? Est-ce que le Saint-Esprit est une puissance ou c'est une personne? Est-ce que Jésus était-il vivant? Est-ce que Jésus a-t-il vie sur la terre? Il y a des gens qui peuvent s'élever pour dire, ben, écoute, Job, c'était un mystère. Ce n'était pas quelqu'un qui a vécu sur la terre parce qu'une personne ne peut pas vivre ce livre. Ce n'est pas ça. Votre doctrine, la doctrine, quelle est la doctrine que vous avez autour de la souffrance? Quand vous traversez des temps difficiles, qu'est-ce que la Bible vous dit face à la souffrance? Qu'est-ce que la Bible vous dit face à la souffrance? Il y a des gens qui ont des doctrines où on ne doit pas souffrir quand on est enfant de Dieu. Non, mais ce n'est pas ça, en fait. C'est pas ça. C'est pas la doctrine. Vous devez connaître la doctrine, mais la doctrine, vous ne la puisez pas ailleurs. Vous devez la puiser dans la parole de Dieu. Même les auteurs qui ont écrit des doctrines et tout, leur source d'inspiration doit être la parole de Dieu. Ça doit être la parole de Dieu. Bien-aimé, si Satan, pour tenter Jésus, a utilisé la parole de Dieu, ce n'est pas pour rien. C'est parce qu'il trouve que cette personne, pour qu'elle tombe, il faut qu'on utilise. Vous devez consommer la parole de Dieu. Vous devez connaître la doctrine afin de fonder l'Église dans les Écritures. L'apôtre Paul écrit aux églises dans la plus grande partie des épîtres. Ce sont des lettres qu'il écrit à l'Église pour fonder les doctrines, établir des bases dans l'Église. Si vous lisez dans Hébreux 5, que j'aime beaucoup, Hébreux 5, les derniers versets, ainsi qu'Hébreux 6, 1 à 4, dit, l'auteur des Hébreux dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire qui sont encore plus difficiles. Mais je ne sais pas vous dire parce que vous êtes là à entendre. Mais il faut que nous ne puissions pas fonder un autre fondement qui est la foi en Dieu, les renoncements aux œuvres, la doctrine des baptêmes, la résurrection de mort, c'est ce que nous dirons si le Seigneur nous permet. Nous devons fonder la doctrine. Nous devons connaître la doctrine. Nous devons consommer la doctrine, nos pasteurs. Une autre manière d'évoluer, c'est la manière d'évaluer nos expériences. Vous avez eu une expérience avec les anges. Vous avez eu une expérience avec Dieu. Vous avez eu une expérience d'attaque spirituelle, d'attaque satanique que vous avez contrecarrée. Une expérience, je ne sais pas, dans la chair. N'importe quelle expérience. Il y a des gens qui prennent les expériences humaines, leurs expériences, ils veulent en faire des doctrines. Vous ne pouvez pas faire d'une expérience une doctrine. Non. Même si le Seigneur est vivant, il n'est pas mort. Le Saint-Esprit habite en nous, il nous parle tout le jour. Ce n'est pas parce que le Saint-Esprit nous a parlé de quoi que ce soit pour lesquels nous ne devons pas prendre la parole comme étant une loupe qui nous permet de voir là où
l'inspiration, elle est vraie ou elle est fausse. Parce qu'il y a des inspirations, nous ne sommes pas inspirés que de Dieu. Nous pouvons être inspirés de Satan. Nous pouvons être inspirés de la chair. Nous pouvons être inspirés des autres qui sont influencés par des puissances de ténèbres. Nous devons connaître que la manière d'évaluer nos expériences spirituelles, nos expériences dans la vie, ce n'est pas parce que vous avez souffert dans votre vie pour vous marier que tout le monde doit souffrir. Non, mes frères, chacun a sa destinée. Vous devez savoir fonder les expériences. Vous devez être équilibré dans ce que vous êtes en train de dire en ayant comme soubassement la parole de Dieu. Vos exhortations, vos encouragements que vous voulez donner au peuple, ça doit être puisé dans la parole de Dieu. Les priorités de votre ministère, c'est la parole. Les apôtres, même quand l'Église a grandi, parce que c'est une Église qui a fait de l'exponentiel en son début. La première prédication, 3000 âmes. On évolue un peu, 5000 âmes. Ça évolue et les apôtres sentent que ça, c'est une charge. C'est lourd. Ils disent, on va établir des diacres, on va établir des personnes dans l'Église qui vont s'occuper des affaires sociales. Mais nous voulons nous consacrer totalement au ministère de la parole et la prière. Au ministère de la parole et la prière. Lorsque, sur la chair, vous vous éloignez des textes bibliques pour suivre vos opinions, vos tendances ou bien votre pragmatisme, vous avez perdu l'autorité des Écritures. Ça perd l'autorité des Écritures dans votre ministère. Les Écritures perdent vraiment l'autorité qui leur a été confiée par Dieu. Dieu n'a pas promis de bénir nos idées. Dieu a promis de bénir sa parole. Dieu n'a pas promis que ce sont nos idées qu'il va promouvoir. Non, 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 non. Pour que vous soyez indispensable ou pour que vous soyez le centre de la parole, non, ce n'est pas ça. Dieu a promis de bénir sa parole. Chers pasteurs, chers futurs pasteurs, chers appelés, je suis en train de vous appeler, de vous interpeller ce soir à vous faire comprendre que nous sommes appelés à nous soumettre à la parole. Le Seigneur fait une marche avec Moïse. Il fait avec Moïse une marche et il permet à Moïse d'amener le peuple dans les déserts. Le peuple murmure pour de l'eau et Dieu dit frappe le rocher. Moïse frappe le rocher, l'eau sort. Quand ils évoluent tellement que c'est un peuple au cou raide, le peuple murmure encore. Cette fois-là, Moïse demande au Seigneur, le Seigneur dit, tu ne frapperas pas le rocher, tu parleras au rocher. Et il a frappé le rocher au lieu de parler au rocher. L'eau est quand même sortie, mais Dieu a dit, parce que tu n'as pas honoré mon nom devant le peuple, tu n'entreras pas en Canaan. Mes frères, Moïse n'a-t-il pas fait des miracles avec Dieu? Moïse n'a-t-il pas arrêté ou refusé de continuer chez Jéthro, son beau-père, pour servir Dieu? Moïse n'a-t-il pas enduré tout ce que le Pharaon les a fait marcher, mais une seule faute seulement. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas écouté la parole. Il n'a pas suivi exactement la parole qui est sortie de la bouche de Dieu. Vous pourrez lire dans Ésaïe 55, 10 à 11, on dit comme la pluie et la neige descendent des cieux. Il n'y retourne pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné des semences, de la sémence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point en moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Le Seigneur vraiment est en train de le dire dans Ésaïe. Il parle au leader. Il dit, de la même manière que la pluie et la neige viennent des cieux pour descendre sur la terre. Nous connaissons tous les systèmes solaires, qu'il faut que la pluie tombe sur la terre pour arroser la sémence, pour rendre fécond la terre d'abord et arroser la sémence qui est dans la terre, afin de permettre à cette terre de faire germer des plantes. Ces plantes qui vont donner deux choses, qui donnent la sémence au semeur ainsi que la nourriture. C'est-à-dire, la même pluie produit
fait en sorte que la sémence qui a été mise donne des plantes qui vont donner la nourriture et la réserve pour la seconde récolte, pour la seconde pluie. C'est de la même manière que la parole de Dieu est. Elle est sortie de la bouche de Dieu. Elle est entre vos mains. Elle est établie entre vos mains. Elle doit être proclamée dans votre vie tout le temps. Vous devez la décréter tout le temps, afin qu'elle puisse être comme une pluie qui arrose la sémence dans le cœur des gens, qui arrose la sémence dans le cœur, dans les vies des personnes. Il faut que la sémence, la parole soit sémée de cette manière-là. Et là, le Seigneur sera la personne ou bien la chose. Il est lui-même la sémence, il est lui-même, il est lui-même la sémence, il est lui-même la pluie. Et c'est ça. Nous devons apprendre cela, pas nos convictions, mais les convictions de la parole de Dieu. Deuxièmement, dans la centralité du ministère de la parole, c'est la prière. Oh mon Dieu, mon roi, là, on va un peu s'apaisantir là, en fait, la prière. Face aux nombreuses nécessités de l'Église, les apôtres, vraiment, ils ont dit, malgré tous les challenges, tous les défis que vous avez, pasteur, votre première responsabilité, c'est la parole, votre deuxième responsabilité, c'est la prière. Il dit, nous persévérons dans la prière et dans le ministère de la parole. Le ministère pastoral, c'est le ministère de la prière et le ministère de la parole. La parole, je peux la prendre comme étant la sémence. Et la prière, c'est comme la pluie qui tombe sur la sémence. La prière, c'est elle qui prépare le cœur. La prière, c'est elle qui prépare le terrain. La prière, c'est elle qui vous permet d'être flexible ou facile à recevoir le message de Dieu. Ça ne signifie pas que les pasteurs doivent négliger la vie des personnes, les âmes. Non, je vous ai parlé des types des âmes. Je vous ai parlé qu'il y a des brebis blessées, des brebis égarées qu'il faut ramener. Non, ça ne veut pas dire que le pasteur ne doit pas s'intéresser. Non, le pasteur doit s'intéresser à ça, mais d'abord, le fait, donc, venir vers ces personnes, c'est être établi déjà, être, comment je veux dire, affermi, être rempli de la prière et de la parole pour produire un impact. Vous devez protéger la source de vos brebis. La source de votre ministère, c'est la parole et la prière. Lorsque vous vous éloignez de la parole, lorsque vous vous éloignez de la prière, vous serez la proie du diable. Vous devez protéger la source de votre troupeau durablement. Le pasteur doit réserver du temps à l'étude et à la prière. Les apôtres étaient prêts même à sacrifier toutes les responsabilités dans l'Église. Vous êtes appelés au ministère, ne vous intéressez pas à beaucoup de choses dans l'Église. Le pasteur ne doit pas s'intéresser à l'argent de l'Église. Il est le leader, bien sûr, mais la priorité pour lui, ce n'est pas l'argent. Ce n'est pas le plus important. Aujourd'hui, les gens se divisent. Les églises se divisent à cause de la caisse. Parce qu'il y a eu un 10 000 dollars qui est entré à l'église et les gens sont prêts à s'acharner. Les œuvres de la chair se manifestent devant l'argent. Pourquoi? Parce qu'on s'est intéressé à à quoi nous ne sommes pas appelés. Nous sommes appelés d'abord à nous intéresser de la prière et la parole. Mes frères, les gens vendaient leur terrain. Les gens vendraient leurs biens. Ils venaient donner ça aux apôtres afin que ça puisse créer, ça puisse permettre à nourrir ceux qui étaient démunis ou nécessités au milieu d'eux. Mais les apôtres ont renoncé à se concentrer sur ça parce que ce qu'ils faisaient, c'était plus excellent. Le ministère que vous avez, c'est un ministère spirituel. Vous êtes en train de travailler dans le spirituel. Ne vous intéressez pas. Paul dit, si notre espérance est seulement pour des choses physiques ou naturelles à tout, alors nous sommes le plus malheureux de tous. Nous devons rechercher les choses d'en haut. Vous êtes engagé ou vous êtes appelé dans cet office de pasteur parce que vous, votre temps, c'est la parole et la prière. La parole et la prière. Vous devez consacrer du temps à l'étude de la prière. Vous devez apprendre à faire 5 choses avec la prière. Vous devez lire la parole. Vous devez méditer la parole. Vous devez lire. Vous devez
étudier la parole. Vous devez vous affermir dans la parole. Vous devez pratiquer la parole. Et vous devez annoncer la parole. La parole doit produire ces 5 effets sur vous. Vous devez la lire. Il faut lire la parole. S'il y a un livre que vous devez lire toute l'année, plus que tous les autres livres que vous avez dans votre garde-robe ou dans votre librairie, c'est la parole. Le pasteur doit avoir constamment la parole devant lui. Il doit avoir constamment la parole devant lui. Il doit la lire. Votre Bible, c'est quand la dernière fois que vous l'avez ouverte pour la lire? Je parle d'abord de lire. Comment vous allez nourrir votre esprit? Comment vous allez nourrir votre âme afin qu'il nourrisse? Vous êtes la personne qui nourrit les brebis. Mais si vous-même, dans votre âme, il y a la sécheresse de la parole, alors, si vous manquez la parole dans votre cœur, parce que la nature, de la manière dont on nous a créés, a l'horreur du vide. Lorsqu'il y a un vide dans l'homme, mes frères, le monde va s'arranger pour inclure quelque chose. Regardez dans votre timetable, dans votre horaire de la journée, où est-ce que la parole a sa place? Avez-vous le temps de lire la parole? Deuxièmement, de la méditer. De la méditer, c'est-à-dire que la parole reste dans votre pensée. Paul dit que ce qui est juste, honorable et parfait, il parle aux Philippiens, soit l'objet de vos pensées. Comment est-ce que ça sera l'objet de vos pensées si vous ne lisez pas? Comment ça sera l'objet de vos pensées si vous ne méditez pas, si vous ne réfléchissez pas, si vous n'allez pas en profondeur de la parole de Dieu? Et au-delà de ça, pas seulement de méditer, mais de l'étudier. Oh, il faut rentrer à l'université de la parole. L'université de la parole. Vous devez étudier la parole. Vous devez être ancré dans la parole. La parole doit avoir des racines à l'intérieur de vous. Vous devez vous laisser tremper. La Bible dit que Esdras était un sacrificateur, un homme trempé dans les Écritures. C'est-à-dire, on a pris Esdras, il était sec, on l'a mis dans l'eau de la parole, il était mouillé de la parole. Au point qu'on n'avait pas besoin. Vous n'avez pas besoin de savoir si cette personne était sec ou pas. Vous voyez, quand il se met dans un endroit, il est mouillé et le fait qu'il y a l'eau dans ses habits, l'eau va rester sur les sièges sur lesquels il était. Oh, que votre atmosphère soit une atmosphère de la parole. Je suis en train de demander à quelqu'un, là présentement, dans votre étude, dans votre lecture de la parole, vous êtes à quel livre? Deuxièmement, dans votre méditation de la journée, de la semaine, vous avez médité sur quoi? Troisièmement, quelle est l'étude de la parole que vous êtes en train de faire là présentement? Vous êtes en train de faire quelle étude? Vous êtes en train de faire quelle étude? Vous devez lire, vous devez méditer, vous devez étudier la parole. Ça fait partie de vos occupations de la journée. Ça fait partie de votre travail. Dieu vous a appelé pour ça. Dieu vous a élu pour ça. Vous devez étudier la parole. Après avoir étudié, vous ne devez pas seulement l'étudier, maintenant vous devez appliquer ou pratiquer la parole. Ça ne doit pas être un livre que vous avez retenu dans votre tête. Vous ne pouvez pas retenir seulement pour faire des 20 discours, des 20 débats inutiles. La parole dit ceci, dit cela. Non, ce n'est pas d'une manière intellectuelle que vous devez retenir. Vous devez retenir, vous devez vous imbiber dans la parole d'une manière spirituelle, c'est-à-dire lire, étudier, méditer la parole avec l'accompagnement du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, il est celui qui a inspiré la parole et il est la personne qui vous accompagne dans l'étude de la parole. Combien de temps consacrez-vous à lire la parole? À lire la parole. Lorsque vous lirez dans acte 15, 16, 17, il y a quelque chose de très merveilleux qui me fait du bien. L'apôtre Paul se retrouve dans la ville. Ils ont quitté la Grèce. Il y a Aquilas et Priscille qui quittent la Grèce. Ils viennent dans la région
dans laquelle il y a Apollos qui est dans l'église, en train d'enseigner à l'église. Apollos enseigne avec éloquence. Il enseignait très bien. Mais avant cela, Paul a habité chez Aquilas et Priscille. Et pendant qu'ils étaient chez Aquilas et Priscille, c'était des personnes qui étaient des constructeurs ou bien qui faisaient des tentes. Et Paul aussi a commencé à faire des tentes avec Aquilas et Priscille. Il a dit, je ne veux pas être sous la charge de quelqu'un, je veux moi-même prendre soin de travailler. Et pendant qu'il est en train de travailler, ils ont le temps d'être... l'apôtre Paul, c'est merveilleux. C'est un merveilleux serviteur de Dieu. Il est trempé dans les Écritures au point que même ceux qui travaillent avec lui sont influencés par son environnement. Il est quelqu'un qui a lu la parole, qui a médité, qui a étudié, pratique la parole et il est en train d'annoncer la parole. Il expose la parole par sa manière de vivre. Au point que Aquilas et Priscille, ces couples-là, a été influencés parce qu'ils ont été exposés à quelqu'un qui connaît la parole, qui pratique la parole, qui aime la parole, qui chérit la parole, qui est motivé ou qui a le feu de la parole. Et après ce temps-là, Aquilas et Priscille vont à l'église, ils entendent l'apôtre Apollos en train de prêcher. Il prêche sur le baptême des gens, il prêche ainsi de suite. Et quand il termine de prêcher, il lui tire des côtés. On dit il lui a tiré de côté pour lui enseigner d'autres choses qu'il n'avait pas compris. Apollos est un prédicateur, mais Priscille et Aquilas ne sont pas prédicateurs. Ce sont des chrétiens, mais très affermis par une personne qui a exercé un ministère pastoral autour d'eux. Les personnes qui vous guettent, les personnes qui vous fréquentent doivent sentir celui-ci. Non, la parole est le centre de sa vie. Il faut que quand on vous demande un conseil, vous le puisez dans la parole de Dieu. Il parle à Apollos, il lui dit, écoute, tu as bien prêché là, mais... Oh, my goodness. Tu as bien prêché là, mais écoute, il y a aussi ceci, il y a aussi cela. Et la Bible va plus loin. Je crois dans Acte 16, où Paul rencontre maintenant les disciples d'Apollos. Il leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez été baptisés? Il dit, on n'a jamais même entendu parler du Saint-Esprit. Donc, j'ai compris par là que l'Apollos et Priscille lui parlait à Apollos du Saint-Esprit que lui n'avait pas connu parce qu'il se peut que Apollos soit un des disciples de Jean-Baptiste. Et là, l'apôtre Paul leur parle du Saint-Esprit, il leur parle du baptême du Saint-Esprit et il prie pour eux pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Ils sont baptisés dans le Saint-Esprit, mes frères. Nous devons être des personnes qui avons du temps avec la parole. Pas seulement la parole, mais la prière. Je ne suis pas en train de dire la prière dans le sens des quantités. Vous n'êtes pas une personne, vous allez passer. Non, le problème, c'est la prière dans le sens de la qualité. Votre ministère, c'est un ministère qui est assis sur votre communion avec Dieu, votre intimité avec Dieu, parce que Dieu a un message frais tous les matins. De la même manière, je peux donner une image de la parole de Dieu comme étant la nourriture qu'on doit cuisiner dans la cuisine. On doit sortir la nourriture de la cuisine. C'est comme ça que la parole de Dieu est. Et pour que l'on puisse bien préparer, il faut qu'on ait l'instruction du maître de la maison. Et le maître de la maison, c'est Dieu. Et pour avoir l'instruction du maître de la maison, nous devons avoir une connexion de communion avec lui par la prière. Ce n'est pas la prière pour lui demander des choses, c'est la prière pour lui demander l'orientation de ce que lui veut qu'on fasse. Parce que nous sommes comme des majordomes. Nous sommes des servants dans le restaurant spirituel de Dieu. Nous devons servir aux gens la nourriture et la nourriture qu'on doit servir ne vient pas de nous. La nourriture vient de celui qui nous a engagés. C'est lui qui sait le menu qu'il doit proposer à chaque personne. Et Dieu, dans l'excellence de sa manière d'être, il nous sert la nourriture qu'il faut à notre âme. La nourriture qu'il faut exactement d'une manière particulière à notre âme. Dieu ne sert pas la même nourriture à ceux qui sont aux États-Unis. Dieu ne sert pas la même nourriture à ceux qui sont en Asie, à ceux qui sont en Europe. Dieu sert la nourriture d'une manière différente. Mes frères, par exemple, il y a des gens, des pasteurs qui ne doivent pas fonder leur doctrine que sur la souffrance. Toi, quand tu n'enseignes que sur la souffrance. Et les jours où tu vas aller ailleurs, où la souffrance n'est plus, tu ne vas plus enseigner sur la souffrance. Tu ne vas plus enseigner sur la souffrance. Il faut apprendre à connaître le mets, à connaître ce que l'ordonnateur du restaurant cherche. Et ça n'arrive que par votre profondeur dans la prière. Regardez les prières des apôtres
dans le Nouveau Testament. Dans Acte 4, on les arrête, on les fouette, on les chicote, on les interdit. N'annoncez pas la parole de Dieu. Ne dites pas ceci, ne dites pas cela. Ils rentrent dans la chambre, ils se réunissent encore, ils commencent à prier. Ils disent, Seigneur, vois leurs menaces, accorde à tes serviteurs la capacité d'annoncer la bonne nouvelle et qu'ils se fassent par nos mains des miracles et des prodiges pour ta gloire. Oh my goodness. Ils demandent à Dieu de leur donner l'audace parce qu'ils sont intimidés dans la persécution. Ça ne vient, ça ne vient que par la prière. Ce que vous devez enseigner vient que par l'orientation du Saint-Esprit par la prière. La puissance de la transformation du message que vous portez. Vous êtes en train de porter un message spirituel. On dit même que c'est absurde, c'est une folie pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Mais ces messages, lorsque vous les portez auprès de ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, vous devez les porter avec une charge, une puissance du Saint-Esprit, afin que ça transforme le cœur. Ça ne sert à rien de s'aimer une graine qu'on ne va pas arroser. On a besoin d'arroser une graine pour qu'elle puisse donner une germe, pour qu'elle puisse donner une plante, un arbre. Vous devez réserver du temps à l'étude. Le ministère, c'est la prière et la parole. Le ministère pastoral, c'est la prière et la parole. Les choses de l'administration de votre ministère doivent prendre même les 10% de votre occupation. Mais le centre de votre ministère, c'est la parole. C'est la prière. C'est la parole. C'est la prière. Et même l'esprit de l'Antichrist va venir avec, on dit, ils vont venir avec le faux prophète. Ils vont venir avec le faux docteur, ainsi que le faux apôtre. Pourquoi l'esprit de l'Antéchrist va être précédé par le faux docteur? Parce qu'ils doivent enseigner des hérésies. Ils doivent enseigner des mensonges. Ils doivent séduire le peuple. Pourquoi des faux prophètes? Parce qu'ils vont puiser la puissance des ténèbres pour faire des miracles. Et l'Antichrist fera des grands miracles. Il fera des grands miracles au point de séduire des hommes. Et il y aura des faux apôtres qui vont établir les églises de Satan. Ils vont être des fondements de l'église de Satan pour permettre à Jézabel, qui a l'esprit des prophètes, d'établir son autorité dans l'église. L'église doit être bâtie dans la prière et dans la parole. Vous devez fonder votre église dans la prière et dans la parole, dans la saine doctrine, dans la profonde prière, dans l'authentique prière. La prière qui commence quand l'hypocrisie s'arrête. La prière qui commence quand l'hypocrisie s'arrête. Nous devons vraiment résister à la dispersion permanente. Il faut organiser, il faut partager, même déléguer des responsabilités pour que vous ayez du temps à la prière. Ne soyez pas un pasteur qui prêche tout le temps, qui s'occupe de tout dans l'église. Non, soyez un pasteur qui a d'abord la parole. Ensuite, les autres choses. D'abord la prière, ensuite les autres choses. Il faut se préparer avec diligence. Il faut être intentionnel, enseigner publiquement, enseigner personnellement. Vraiment une église qui est occupée, mais qui est privée de la parole. D'une parole qui n'a pas de paroles fidèlement expliquées, des mères spirituellement sous alimentation. Ils vont être déshydratés. Une église ne doit pas avoir des programmes. N'est pas une église qui a beaucoup de programmes, sans un programme dans lequel on sème dans les vies des gens. Une église doit bâtir dans les gens. L'apôtre est appelé à mettre le fondement. Les pasteurs doivent nourrir ces fondements. On ne met pas les toits sur les fondations. On met les toits sur une maison déjà dessinée. L'apôtre met les fondements, mais les pasteurs doivent mettre les murs de la maison. Parce qu'on présente souvent, l'apôtre Paul présente souvent les croyants comme étant une bâtisse. Il dit, lorsqu'on construit une maison, on doit mettre la fondation. La fondation doit être solide, qui est Christ. Les murs doivent suivre la fondation. Les murs ne doivent pas être autres, sinon elles vont fissurer. Vous êtes la responsabilité de placer les murs. C'est votre première responsabilité en tant que pasteur. La prière et la parole. Comment? Par l'exposition, comme je le disais. Vous ne devez pas seulement lire, méditer.
étudier la parole. Vous ne devez pas seulement pratiquer la parole, mais vous devez annoncer la parole. Vous devez exposer la parole. Vous devez exposer la parole. J'aimerais vous donner l'image de Moïse. Moïse rencontre le Seigneur dans le désert. C'est par un buisson ardent qu'il voit un ange lui parler et tout. Et Moïse descend, il annonce la parole aux enfants de Dieu. Au fur et à mesure qu'ils évoluent, ils sont délivrés, ainsi de suite, vous savez l'histoire. Mais à un certain moment, Moïse a commencé à entrer dans la présence de Dieu. Au point que la gloire de Dieu, qui s'est manifestée sous une ombre de rayonnement, a commencé à remplir le visage de Moïse. Au point que quand Moïse sortait, son visage rayonnait comme le soleil. Lorsque vous êtes tout le temps exposé à la présence de Dieu, tout le temps exposé à la parole de Dieu, cette exposition va refléter en vous. La Bible dit, nous tous dont le visage découvert, nous contemplons sa gloire et nous sommes transformés dans la même gloire. Nous devons être exposés à la parole afin que nous puissions l'exposer aux autres. Et cette exposition passe par l'annonce de la parole. La parole doit être annoncée en toutes circonstances, bonnes ou mauvaises, dans le deuil, dans le mariage. À chaque période de la vie d'un homme, vous devez annoncer la parole. Lorsqu'un enfant vient au monde, vous devez annoncer la parole. Lorsqu'un enfant grandit, vous devez annoncer la parole. Lorsqu'un enfant naît de nouveau, vous devez annoncer la parole pour qu'il naisse. Lorsqu'un enfant va être baptisé, vous devez enseigner la parole. Lorsqu'il atteint l'âge de la maturité, vous devez lui enseigner la parole. Même dans ses études, son éducation, son instruction à l'école, vous devez lui enseigner pour qu'il utilise ce qu'il a appris au dessein de Dieu. Même quand il va se marier, vous devez annoncer la parole. Même quand il va avoir ses enfants, vous devez annoncer la parole. Les jours qu'il va mourir, vous devez annoncer la parole. La parole, elle est permanente dans la vie d'un croyant tout le temps de sa vie. Donc, vous devez prendre cet aspect au sérieux. La prédication peut se passer de deux manières, ou l'exposition. Premièrement, donc la prédication expositive ou la prédication textuelle. Elle est expositive lorsqu'on prend un passage biblique de manière à transmettre le sens véritable et son intention à l'auditoire actuel. Vous devez exposer la parole dans son contexte pour en sortir l'intention nous à l'auditoire actuel. Donc, dans une exposition fidèle, vous devez avoir un texte qui fournit le message. Vous devez avoir le contexte qui gouverne l'interprétation. Vous devez faire l'exégèse adaptée. L'idée centrale de votre sermon doit venir du passage. Vous devez trouver l'idée du passage. Aujourd'hui, on a beaucoup de thèmes qui sont hors passage. On trouve ça bon. C'est pas mal, c'est bien, ça fait du bien, mais on veut quoi au fait? On veut rendre les choses mystérieuses. Pourquoi? Tirons les choses du texte. La structure doit respecter la progression du texte. Vous devez à la fin sortir une application par rapport à une vérité qui est expliquée dans ces textes. Vous exposez ce que la parole dit. Vous le mettez dans le contexte de ce que cela gouverne. Vous puisez cela. Vous puisez l'idée ou le centre de votre message dans les textes. Vous le structurez de manière à respecter la progression afin que ça soit appliqué. Votre prédication expositive peut porter sur quelques versets, sur un paragraphe, sur un chapitre, une unité plus large. Donc, elle ne consiste pas seulement à citer plusieurs passages. Elle rend compréhensible ce que Dieu a réellement communiqué dans les textes. Nous devons puiser ce que Dieu a communiqué dans les textes à cette période-là pour le donner à notre Église, pour l'annoncer à notre Église par la prédication expositive. Et là, ça nous demande de faire l'exégèse et non l'exégèse. Il y a la différence entre l'exégèse et l'exégèse.
L'exégèse, lui, il a pour objectif, on aura un cours pour l'exégèse, vous comprendrez. Mais déjà, vous devez savoir, l'exégèse a pour objectif de sortir du texte le sens voulu par l'auteur dans son contexte. Quel est le sens que l'auteur a utilisé pour parler aux auditeurs de cette période-là? Vous devez d'abord sortir ces sens-là. C'est ça l'exégèse. Mais l'exégèse introduit les textes, introduit dans les textes une idée que le prédicateur a déjà dans sa tête. Par exemple, le prédicateur veut vous prêcher sur la polygamie. Alors il s'est dit, vous savez, dans la Bible, on voit Abraham, quand il y a quelqu'un qui disait, quand le Seigneur est venu réprimander David, il lui a dit, mais si tu m'avais demandé une femme, est-ce que je t'aurais empêché d'avoir une autre femme? Pourquoi tu as touché la femme d'autrui? Est-ce que réellement c'est ce que le Seigneur dit? Le Seigneur est en train de dire à David que tu t'es mal comporté. Tu n'aurais pas dû toucher la femme d'autrui. Elle appartient déjà à quelqu'un d'autre. C'est un peu comme il était en train de transgresser contre tu ne toucheras pas, tu ne convoiteras pas la femme d'autrui, de ton prochain. Mais il a convoité, il a pris, il a même tué. Mais quelqu'un est capable de dire, ben, écoute, la parole de Dieu ne nous interdit pas d'être polygame. Certes, d'une manière pragmatique, il n'y a aucun verset où on dit, je refuse la polygamie, mais lorsque nous lisons la parole de Dieu, nous étudions la parole de Dieu, Dieu a créé Adam et Ève. Il n'a pas créé Adam et Ève et Sophie. Il n'a pas sorti 15 côtes, il n'a pas sorti 10 côtes. Non, mais vous faites les l'exégèses lorsque vous voulez prendre la polygamie pour l'installer au centre de l'Église, des Écritures. Vous ne devez pas faire ça. Même quand vous voulez annoncer, vous voulez prêcher, vous voulez parler sur une idéologie populaire, une idéologie que le monde est en train de donner, vous devez d'abord puiser la vérité biblique avant de penser annoncer cela aux autres. Vous devez modeler votre intelligence à comprendre d'abord les mystères, que la vérité de l'évangile, la vérité de la parole de Dieu sort avant de l'annoncer. Vous devez être fondé dans la pensée de Dieu, mes frères et sœurs. Ne faites pas de l'exégèse. C'est de là que sortent des hérésies. C'est de là que sortent de choses qui se contredisent. La Bible ne se contredit pas. Si vous lisez dans la Bible, vous constatez qu'il y a une contradiction, vous devez bien lire la Bible. Vous n'avez pas bien lu. Vous devez bien comprendre les contextes dans lesquels vous êtes en train de lire la Bible. Il y a des textes. Vous devez les lire dans le contexte. Par exemple, dans les livres d'Esther, Dieu ne parle pas. Comment vous allez comprendre ces livres? Comment vous allez comprendre ces livres? Dans les livres d'Esther, Dieu ne parle pas. C'est l'un des livres où Dieu ne parle pas à Esther, il ne parle pas à Mardoché. Mais Dieu utilise des gens pour annoncer quelque chose. Dieu utilise ces livres pour nous parler, pour nous montrer sa souveraineté. Sa souveraineté. Et ça montre que Dieu prend en charge tout être humain. Il s'occupe de tout même sans parler. D'ailleurs, Dieu n'a même pas besoin de vous parler pour vous bénir. Est-ce qu'il vous parle toujours pour vous bénir? Mais si vous faites de la bonne exégèse, ne faites pas de l'exégèse. Même si on vous invite pour prêcher, prenez, demandez les textes bibliques qui ont inspiré ces personnes à prêcher et puis entrez dans l'exégèse de ces passages-là. Sinon, vous allez créer des doctrines qui n'ont pas de tête ni de queue. Pour interpréter fidèlement, il faut examiner certaines choses. Premièrement, le contexte. Quels sont les contextes? Les contextes historiques. C'est à quelle époque qu'on écrit ça? Quelle est la culture de cette époque? Les contextes littéraires. Quelle est la manière d'écrire? Mes frères, dans les évangiles, il y a des paraboles. Vous devez comprendre les paraboles différemment des psaumes. On ne doit pas faire l'allégorie sur tout texte biblique. Tout texte biblique n'est pas appelé à faire des allégories.
Pour dire, lorsque je vois ça, il y a même des textes dans l'Apocalypse qui n'ont même pas besoin d'être... Oh, mon Dieu, mon roi. Il y a des gens qui disent, bon, je vais vous parler maintenant de mystères. Le Seigneur m'a démontré les mystères de 24 vieillards. Les 24 vieillards, les théologiens disent, ça pourrait être. Mais exactement, la Bible n'a pas dit, mais il n'y a pas d'autre mystère. Même si on vous a révélé, Dieu a voulu que ça soit comme ça, scellé. Dieu sait pourquoi il veut que ça soit comme ça, en fait. Nous ne devons pas monter sur la chair des dieux, un peu comme on disait de monter sur la chair de Moïse, comme les pharisiens le faisaient. On ne doit pas monter sur la chair de Dieu pour prendre la place de Dieu. Là où l'Écriture n'a pas dit quelque chose, réservez-vous de dire quelque chose. Restez dans le contexte. Faites de l'exégèse, cher pasteur. Quel est le genre du passage que vous lisez? Est-ce que c'est le genre de Pentateuque historique? Est-ce que c'est déjà prophétique? C'est une révélation prophétique. Vous ne devez pas lire les livres de Daniel comme si vous étiez en train de lire les livres de Matthieu. Ce n'est pas la même chose, mon frère. Vous ne devez pas lire les actes des apôtres comme vous êtes en train de lire le prophète Osée. Vous ne devez pas lire les proverbes comme vous êtes en train de lire les écritures de Genèse. Vous devez lire chaque texte selon son genre. Il y a plusieurs genres. Le cours de l'exégèse, on en parlera. Quels sont les genres qui existent? Quels sont les mots qu'on a utilisés? Quelle est la grammaire, la tournure qu'on a utilisée? Quelles sont les relations logiques qui sont là mises en vogue? Vous devez comprendre l'argument du livre. Le livre lui-même parle de quoi? Parce que présentement, là, vous voyez, la plupart des fois que je suis en train de vous parler, je vous parle régulièrement de Paul et Timothée. Paul et Timothée. Pourquoi? Parce que Timothée, c'est une épître pastorale. Et même si vous constatez bien, dans la plupart de nos slides, nous sommes trop inspirés. Timothée va revenir presque sur tous les slides. Pourquoi? Parce que c'est l'exemple le plus grand du ministère pastoral. On n'a pas assez écrit les Nouveaux Testaments. Les premiers écrits ont été retenus. C'est pourquoi il y a parfois une difficulté d'exercer le ministère prophétique dans l'Église. Aujourd'hui, on s'inspire de l'Ancien Testament pour l'exercer, mais dans l'Ancien Testament, c'était une autre type. Pourquoi? Parce que la Bible, vous devez comprendre ça, chaque argument du livre. Ne lisez pas ou ne prêchez pas une écriture sans comprendre de quoi il s'agissait. Il y a quelqu'un qui m'envoie un texte dans Jérémie, on dit, il arrivera un moment où l'homme aura, les 7 femmes iront vers un homme pour qu'il puisse être avec eux, pour qu'il puisse être dans le mariage. Mais on ne peut pas prendre ces textes-là pour justifier la polygamie. Non, non, on ne peut pas prendre ces textes pour justifier. Les passages bibliques parallèles, vous devez le comprendre. Pourquoi Matthieu parle d'une autre généalogie, Marc parle d'une autre, et Luc parle d'une autre généalogie? Quelle est la différence? Et vous allez constater que l'un est en train d'utiliser la généalogie du côté paternel, l'autre est en train d'utiliser du côté de Marie. L'autre utilise Joseph, l'autre utilise Marie, pour prouver toujours que Jésus est de la tribu de Judas. Voyez-vous, c'est important d'entrer dans ça, en fait. Allez-y un peu plus profondément dans les Écritures. Ne soyez pas superficiels. Trouvez la place du texte dans l'ensemble de la révélation biblique. Lorsque le texte n'est pas dans la même collaboration de la révélation biblique, alors vous n'avez pas bien interprété la Bible. Parce que la Bible ne se contredit pas, frères et sœurs. La Bible ne se contredit pas. La Bible, c'est plusieurs auteurs sur des époques très, très différentes, avec une durée de plus de 1500 ans, qui disent des choses sans se contredire. Ils sont en accord les uns et les autres. Pourquoi? Parce que derrière, il y a le Saint-Esprit qui a inspiré chaque personne. C'est un livre sans erreur. Les livres des hommes, nous tels que nous sommes, nous écrirons des livres parfois qui ne seront pas du tout parfaits, qui auront des erreurs, qui auront des réserves, qui auront des limites. Mes expériences ne sont pas les expériences de Paul. Votre expérience dans le ministère pastoral, même si je vous enseigne le même cours, vous suivez le même cours à la même période, vous n'allez pas vivre la même chose. Dieu a distribué les dons selon qu'il veut. Nous allons vivre des choses différemment. Donc, les prédicateurs
demande d'abord, qu'est-ce que signifient ces textes avant de demander, que vais-je dire? Ne dites pas ce que vous n'avez pas compris du texte. Que le texte, la Bible s'explique elle-même. Il faut soumettre votre message au passage, au lieu d'utiliser les passages pour soutenir vos opinions. Vous n'êtes pas un politicien, cher pasteur. Vous êtes esclave de la parole. Vous devez vous soumettre à ce que la parole dit. Comment préparer le message biblique? D'une manière fidèle, à être attaché à la parole. Une prédication sérieuse, quand on l'entend, elle précède une préparation sérieuse et rigoureuse. Et elle suit le cheminement suivant. Premièrement, la prière. La prière. La prière vous permet à être disposé. La prière vous permet à faire effacer votre réflexion, à faire taire votre intelligence, afin de laisser la parole vous imbiber de l'intelligence de Dieu. Elle doit effacer ça pour vous imbiber de la parole de Dieu. Vous devez prier et lire plusieurs fois les passages. Vous devez délimiter l'unité biblique ou étudier le contexte dans lequel de ce que vous voulez annoncer. Vous voulez parler de la foi. Vous devez comprendre c'est dans quelle circonscription de la foi que vous voulez parler. Par exemple, il y a la foi. Quand on parle de la foi dans la Bible, la foi, c'est l'ensemble des vérités chrétiennes qui renferment la vie chrétienne, la vie spirituelle. Deuxièmement, il y a le don de foi. Le don de foi, il est aussi là. À un moment donné, la foi, c'est comme la fidélité à Dieu. Vous devez connaître le contexte dans lequel vous êtes en train de parler. Vous devez connaître le contexte dans lequel vous êtes en train de parler. Il y a aussi la foi pour le miracle, les prodiges. Voilà. On doit connaître de quoi il s'agit dans le texte. Vous devez connaître le contexte dans lequel vous êtes en train de parler. C'est important, en fait. Vous devez observer les mots, observer les répétitions, le contraste, le mouvement des textes. Mais cela vient quand vous lisez, quand vous méditez, quand vous étudiez. Si vous n'étudiez pas, vous serez superficiel dans votre message. Vous serez superficiel dans la compréhension du contexte. Il y a beaucoup de manuels autour de vous, auprès de vous. Aujourd'hui, avec Internet, on a la facilité d'avoir des concordances, on a la facilité d'avoir des commentaires, on a la facilité de comprendre les textes dans plusieurs versions. On comprend le contexte. Lisez-le. Allez-y dans plusieurs versions plutôt. Plusieurs traductions. Ça vous permet de comprendre. Ça vous permet d'avoir une autre vision de ce verset-là. Lorsque vous étudiez les versets, vous allez aller au-delà du mot. Vous allez parfois même venir, vous vous dites, je viens en lisant ces versets, j'aimerais parler de ceci ou cela, mais quand vous vous mettez à l'exposition de ce verset, vous comprenez tout autre chose. Vous savez, je lisais la parole de Dieu sur 2 Timothée 2:2. J'ai dit, l'apôtre Paul dit, ce que tu as appris de moi en présence des gens, donne-le à des hommes fidèles qui vont le donner aussi à d'autres qui sont fidèles. Avant, je me focalisais sur le fait que l'apôtre Paul dit, ce que je t'ai enseigné, je le focalisais et tu le donneras aux autres et tout et tout. Et puis après, je suis resté dans une réflexion seule. J'ai dit, mais qu'est-ce que l'apôtre Paul a enseigné à Timothée? Voyez-vous, je me pose cette question-là, j'ai dit non, je dois savoir ce que l'apôtre Paul a enseigné à Timothée. Et subitement, je me dis, ben, Timothée était pasteur de quelle église? L'église d'Éphèse. Ok, je veux aller étudier l'Éphésiens. Et je me mets à étudier l'Éphésiens. Quand je lis Éphésiens, je sens qu'il y a des vérités sur l'église. J'ai dit, waouh, donc le Seigneur demande, si l'apôtre Paul dit, je t'ai enseigné tous les contenus, j'ai mis un dépôt en toi, c'est-à-dire l'apôtre Paul veut que sa théologie soit comprise. Parce que c'est elle qui renferme la vraie théologie de l'évangile. Et ça me met à étudier l'apôtre Paul. Quand j'étudie ses écrits, il écrit à telle église, il écrit à telle église. Donc, par rapport à ceci, je comprends ceci, je comprends cela. Et je peux même me focaliser sur Timothée pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Timothée est
sa mère est juive, son père est grec. Il va chez les Grecs ne l'acceptent pas parce qu'il est d'une mère juive. Il va chez les Hébreux, on ne l'accepte pas parce que son père est grec et il se retrouve au milieu. Et Paul les recueille comme son enfant. Il dit, tu es mon fils légitime. Quand je comprends cette vérité, ça me permet de voir, il va y avoir une proximité entre Paul et Timothée. Et ça va faire que Timothée va être gavé de la parole de Dieu. Il va être imbibé, trempé dans la parole de Dieu. Vous devez déterminer l'idée centrale, l'objectif du passage. Vous devez vérifier l'interprétation avec les ressources viables que nous avons. Soyez sûr que c'est viable. Il y a beaucoup de mensonges aussi. Lisez la Bible d'abord avant de lire toute autre écriture, tout autre livre avant de le lire, lisez la Bible. Formulez la vérité principale du sermon. Soyez des personnes qui construisaient des structures claires et fidèles, faciles pour le brebis. Vous ne venez pas faire un texte théologique à l'église. Vous venez afin que les brebis écoutent la parole, soient nourris par la parole, grandissent dans la parole, s'épanouissent dans la parole, soient édifiés dans la parole, soient fortifiés dans la parole. Les 5 ministères sont les ministères de la parole. L'apôtre doit annoncer la parole, les prophètes doivent annoncer la parole, les docteurs doivent annoncer la parole, le pasteur doit annoncer la parole, l'évangéliste doit annoncer la parole. Ce sont des ministres de la parole. Ça doit être au centre de tout. Ça doit être le centre. Un prophète qui n'est pas au centre de la parole, en tout cas, il a les dons spirituels. Il n'est pas prophète. Il doit avoir cette... C'est la différence entre ceux qui ont le don prophétique et ceux qui ont le ministère prophétique. Lorsque vous avez reçu le ministère prophétique, c'est pour que vous puissiez conduire l'Église dans la dimension prophétique avec la parole. Et dans la parole, il y a la dimension prophétique qu'il faut pour que vous compreniez. Il y a la prophétie biblique. L'eschatologie, c'est quoi? C'est la prophétie. À un certain moment, il faut qu'on... Les prophètes doivent rappeler à l'Église que Jésus revient bientôt. Jésus va revenir. Nous devons nous comporter comme ça. Aujourd'hui, les prophètes veulent seulement nous annoncer ce qui va nous arriver demain. Tu seras béni. Oui, c'est pas mal. Mais annoncez-nous, l'Église est en train de traverser quel temps sur le plan spirituel, sur le plan de la parole. Parce qu'il n'y a rien d'autre qu'on va lire. On dit tout ce qu'on vit sur la terre, ça revient, ça part, c'est un cycle de choses. Mais que les prophètes se lèvent pour nous dire ça. Où sont des prophètes comme des Jérémie pour dire il y aura la déportation et la déportation arrive? Où sont des personnes qui peuvent nous dire le peuple doit s'humilier, doit se repentir et on se repent et le Seigneur restaure le pays. Le roi demande mais il y a une telle fin au milieu de nous. Je me pose la question, y a-t-il pas un prophète au milieu de nous? C'est-à-dire quoi? Les prophètes doivent annoncer la parole. Et quand ils annoncent la parole, ils parlent de la part de Dieu. Le prophète est le représentant de Dieu au milieu du peuple. Où sont allées des personnes qui annoncent la parole dans la vérité? Dieu n'est béni que derrière sa parole, pas derrière nos idées. Nous devons privilégier, aider nos brebis à être bénis en leur donnant la parole. Vous devez préparer les explications, les illustrations, les applications. Vous devez réviser, vous devez simplifier, vous devez prier avant de communiquer le message. Vous devez dire à Dieu, Seigneur, je ne veux pas être comme un pharisien. Les pharisiens, c'était des gens qui ne comprenaient pas les Écritures. Et aussi, Jésus dit, il gênait même les gens d'écouter les Écritures. La préparation n'éteint pas la dépendance du Saint-Esprit. Vous dépendez du Saint-Esprit, mais vous êtes un homme. Vous êtes un esprit ayant une âme habitant un corps. Vous avez parfois dans votre âme des choses qui sont culturelles, que vous devez faire taire avant de parler de la part de Dieu. Il y a des choses qui sont culturelles que vous devez faire taire avant d'annoncer la parole de Dieu. Et ça, c'est en écoutant la parole. Aujourd'hui, on a des Bibles et audio. Écoutez la parole. Ça exprime les sérieux que vous avez dans le service de Dieu. Vous êtes un médecin. Le médecin des âmes, c'est vous. Les gardiens des âmes, c'est vous. Quel est ce médecin? Qui va traiter? Le médecin, je suis docteur. Les médecins, on étudie la médecine toute la vie. Parce qu'il y a toujours des découvertes. Il y a toujours des découvertes. Du jour au jour, on découvre des maladies. On découvre des médicaments. On doit lire tous les jours. Si vous ne lisez pas, vous serez dans l'ancienneté. Or, le monde va évoluer. Et vous êtes le docteur. Le Seigneur veut vous tremper dans une révélation nouvelle. Mes frères, sur la même Bible dans laquelle, le même Jean 3, c'est ce que vous lisez, Dieu est capable
Aujourd'hui, vous la lisez, il vous donne une autre révélation. Demain, il vous donne une autre révélation. Pour une autre personne, il vous donne une autre révélation, mais le même verset de la Bible. Donc, vous devez vous attacher ou vous donner avec les sérieux possible dans la parole. Je vais donner un exemple de Esdras. Esdras 7:10 dans les chats, vous pouvez le dire. On dit, car Esdras avait appliqué son cœur à étudier, à mettre en pratique la loi de l'Éternel et à enseigner au milieu d'Israël les lois et les ordonnances. Il a commencé par faire quoi? Il a appliqué son cœur à étudier la parole. Vous devez appliquer votre cœur à faire quoi? À l'étudier. Ensuite, vous devez appliquer votre cœur à faire quoi? À pratiquer. N'étudiez pas seulement, pratiquer. Il est possible de vivre la sainteté. Il est possible de vivre pur, saint, juste devant Dieu. Écoutez, pratiquez. Après avoir pratiqué, même si vous n'avez pas atteint vraiment la pratique à 100%, mais vous êtes en processus, maintenant vous enseignez. N'enseignez pas ce que vous ne pratiquez pas. N'enseignez pas ce que vous n'avez pas étudié. Ne copiez pas ce que vous avez écouté. Vous avez écouté, étudiez cela, mûrissez cela, pratiquez ou bien encouragez-vous à le pratiquer parce que vous n'êtes pas parfait aussi. Vous allez peut-être chuter, mais que le Seigneur voie dans votre cœur ces désirs-là de pratiquer. Et après, vous allez l'enseigner. Mettez le sérieux dans la parole, mes frères et sœurs. Le ministère qui nous a été donné, on doit mettre le sérieux comme Esdras. Et plus tard, on dit c'était un homme, un sacrificateur trempé dans les Écritures. C'est-à-dire, il étudiait les Écritures en profondeur. Nous devons donner au message une structure claire, mes frères. Ne donnons pas au message une structure compliquée. Il faut donner une structure qui sert à la compréhension des brebis. Ne torturons pas les brebis, s'il vous plaît. Aujourd'hui, on aime beaucoup raconter des thèmes toujours hébreux, mes frères. Vous croyez que ça étonnait les Hébreux quand on parlait, parce que c'était leur langue. Utilisez les langues qui sont chez vous pour permettre aux gens de comprendre les choses qui sont difficiles à comprendre. Si Jésus a utilisé les paraboles pour expliquer aux disciples les vérités spirituelles qu'ils ne pouvaient pas comprendre par eux-mêmes, pourquoi pas vous? Pourquoi nous voulons compliquer les choses pour les brebis? Ils n'ont même pas notre niveau. Nous devons enseigner d'une manière claire, limpide. Ça doit être clair et limpide. Votre message doit comprendre une introduction. Ça présente la question du texte. Vous relevez la question du texte. Vous donnez l'idée centrale du texte. Vous donnez les points principaux qui viennent de ce texte, pas de votre tête. Vous donnez l'explication précise de chaque point. Vous pouvez même donner des illustrations. Là, je suis en train de parler avec vous. Je vous ai dit, il faut étudier la parole. Je vous donne une illustration. Esdras, il a appliqué son cœur à étudier la parole de Dieu. Nous devons appliquer nos cœurs à étudier la parole de Dieu. N'étudiez pas seulement la parole de Dieu pour aller prêcher. Vous l'étudiez parce que vous aussi, devant Dieu, vous êtes enfant de Dieu. Le premier ministère que vous avez, c'est votre relation avec Dieu. Ce n'est pas votre relation avec votre femme. C'est votre relation avec Dieu. Ce n'est pas votre relation avec votre maison. Votre maison, c'est le deuxième ministère. Le premier ministère, c'est votre vie chrétienne, vous et Dieu. Vous devez expliquer ces choses-là d'une manière précise. La parole doit être noyée en vous, vous noyez dans la parole. Vous trouvez des applications concrètes pour faciliter aux autres de vous comprendre. Vous devez avoir une conclusion qui rassemble toutes ces idées et appelle les gens à répondre, à réagir au message. Vous avez un message de sanctification, ce n'est pas un message de condamnation. Chaque partie doit contribuer à une même direction. Vous ne devez pas avoir dans votre même, quoi ici?
même message, vous avez beaucoup d'avenues. Vous voulez entrer dans la sanctification, vous voulez entrer dans la... Je ne sais pas, vous êtes embrouillé. Ayez un seul message, ayez une seule pensée pour que les brebis soient fixées, voient l'orientation que le Seigneur leur donne. Que ça ne soit pas un sermon rempli de beaucoup de bonnes informations. Non, on n'est pas dans un journal où on commence avec les affaires économiques, on finit avec les affaires coutumières, on va dans les affaires politiques et puis on va revenir dans les affaires artistiques. Non, c'est pas possible. Soyez ancrés sur une seule chose. Ayez la même pensée que le Seigneur vous donne. Et que ça soit une progression claire. Ne fatiguez pas les auditeurs. N'obscurcissez pas la vérité. Maintenant, je vais vous dévoiler les mystères des sept sceaux, papa. Je vais vous enseigner sur les sept sceaux. C'est plus simple. Je vais vous donner ce que la Bible dit au sujet de... Ça ne vous diminue pas, au contraire, ça montre que vous êtes attaché à la Bible. Vous montrez même aux brebis la source de votre inspiration. Vous permettez aux générations après vous d'avoir la source, la même source. D'aller aussi être comme des brebis des bérets qui vérifiaient ce qu'on les enseignait. S'il vous plaît, mettez la lumière. Vous êtes des personnes qui doivent mettre les projecteurs sur la vérité. Les ténèbres veulent étouffer la vérité. Nous sommes des gens qui devons mettre la lumière sur la vérité. Nous devons expliquer, nous devons illustrer, nous devons appliquer. La prédication ne s'arrête pas à l'information. N'informez pas seulement aux gens. Et à cette période-là, l'apôtre Paul était en prison. Non, ne vous arrêtez pas là. Allez-y un peu plus loin pour expliquer pourquoi il était en prison à cause de l'évangile. Et quand vous parlez de Paul qui était dans les prisons à cause de l'évangile, vous leur parlez des souffrances que vous pouvez endurer, les persécutions que vous pouvez endurer en suivant Jésus. Vous pouvez leur dire ça, en fait. Ça va les fortifier. Vous illustrez avec des exemples. Vous illustrez même avec des personnes physiques qui ont vécu dans votre environnement. Vous appliquez cela. La prédication ne s'arrête pas à l'information. Paul dit, il faut convaincre, il faut reprendre et exhorter avec douceur, tout en instruisant, comme Timothée 4:2 que nous avons lu au début disait. Nous devons vraiment amener les gens à ça. La prédication doit expliquer le texte. Ce que le texte signifie, c'est quoi? On doit montrer pourquoi la vérité, pourquoi elle est importante, pourquoi vous avez choisi ce passage-là. Vous devez illustrer sans déformer, sans tordre les messages, relier la vérité à la vie réelle. Je suis en train de vous parler du ministère pastoral. On doit relier ça à la vie réelle afin d'appeler votre réponse à la foi ou à l'obéissance. Parce que la parole demande ça. Elle veut soit elle crée la foi, soit elle crée l'obéissance. Donc nous devons appliquer en faisant, donc l'application doit naître du passage. Et nous devons respecter les différents croyants, les personnes qui viennent. Nous devons connaître quel type de personnes, quel type de brebis sont dans notre pâture. Il y a des croyants, il y a des non-croyants, il y a des personnes mûres, faibles, il y a les jeunes, il y a les gens qui traversent la souffrance. Non, vous ne devez pas être favorisé. Vous ne devez pas favoriser vos messages que pour les riches, parce que vous êtes riches. Vous devez équilibrer votre message pour que tout le monde trouve sa place dans votre église par votre ministère. Ne manipulez pas les gens. Ne manipulez pas les émotions des gens pour qu'ils puissent donner les dîmes. Ne manipulez pas l'émotion des gens. Non, expliquez aux gens les biens fondés de cela. Conduisez la conscience des gens devant Dieu. Présentez Christ comme comme le centre de leur réponse. Que Christ soit au centre de leur réponse, mes frères. Vous devez communiquer avec clarté, avec conviction. Vraiment, une vérité que vous avez étudiée, vous le communiquerez d'une manière compréhensible. L'apôtre Paul, quand il parle de dons des prophéties. Il dit, ça ne sert à rien qu'on se mette à parler tous en langue. Parce que on prend la parole de Dieu comme une trompette. Lorsque les enfants d'Israël s'est déplacés, à l'époque d'Israël, il y avait des types de trompettes. Il y avait une trompette, par exemple, si on sonne une fois, le peuple doit se réunir. Si on sonne deux fois, c'est-à-dire que le peuple est en guerre, en guerre. Si on sonne, par exemple, trois fois, le sacrificateur est sorti du temple et le Seigneur a agréé. Donc, chaque type de trompette avait sa manière d'interprétation parce que le peuple était nombreux, plus d'1 million de personnes. C'est pourquoi quand Moïse est à la montagne, devant Dieu, le Seigneur lui dit, descends, le peuple que tu as sauvé est en train de se pervertir parce qu'ils ont commencé à mettre des trompettes confus.
Josué n'était pas expérimenté. Il dit à Moïse, ben, peut-être le peuple célèbre Dieu. Moïse dit non, ils célèbrent Dieu, pas Dieu, ils sont dans l'idolâtrie. Et nous, en tant que serviteurs de Dieu, nous tenons des trompettes spirituelles. Nous devons donner des sons pas confus, mais des sons clairs qui préparent le peuple soit au combat, qui préparent le peuple soit à la sanctification, au renoncement des œuvres mortes. Quelle est la trompette que vous portez? Au réveil spirituel. Quelle est la trompette que vous portez? À la sanctification, à la préparation du retour de l'époux. Nous sommes des porteurs des trompettes, chers hommes de Dieu. Notre communication doit être efficace. Elle demande qu'on ait un langage précis et accessible. Ça doit être des phrases bien construites, bien orchestrées. Vous devez avoir une progression facile à suivre, un rythme et un ton adapté, vraiment des transitions claires, un contact sincère avec votre auditoire. Ne rendez pas la prédication difficile à l'auditoire, mes frères. Et puis que ces messages naissent de votre conviction intérieure. Que ça ne soit pas des choses comme on le fait. Les maîtres de ce monde, ils disent, faites ce que je dis, ne faites pas ce que je fais. Il vous annonce autre chose et lui fait autre chose. Il décrète un jeûne et lui mange. Il demande l'humilité, lui-même est orgueilleux. C'est pas possible. Jésus lui-même, il s'est fait un cobaye, afin que nous puissions suivre l'exemple qu'il a été. La passion de la Bible ne consiste pas à prier, elle vient d'un cœur saisi par le texte. Désirer que les auditeurs comprennent, que les auditeurs croissent et que cette parole crée en eux l'obéissance et l'obéissance qui va le pousser à la transformation. C'est ça la responsabilité que vous avez en tant que serviteur de Dieu. Je vais aller un peu plus vite pour dire enseigner avec autorité, avec compassion. Bon, l'autorité du prédicateur ne vient pas de son titre. Ce n'est pas votre titre qui doit vous donner l'autorité. Ce n'est pas votre personnalité ni le volume de votre voix, mais c'est la parole qui doit vous donner le poids. Ça doit vous donner le poids lorsque vous enseignez avec fermeté parce que Dieu vous a parlé. Imaginez-vous, le Seigneur vous parle de quelque chose. Il vous dit, alors, mon frère, Madame Marie-Paul, ce soir, quand tu vas rencontrer votre ami au service, vous allez lui annoncer ceci, vous allez lui dire ceci, vous allez lui dire ceci, parce qu'elle traverse telle période de sa vie, elle traverse cette période de sa vie avec les détails possibles. Imaginez-vous quand vous arrivez, vous dites à la personne, ben, écoute ce que le Seigneur m'a dit, tu traverses un temps difficile, et la personne se met à pleurer. Ça fait quoi? Ça crée en vous une confiance que ce que le Seigneur vous avait dit était vrai. Et vous allez vous étaler à dire tout ce que le Seigneur vous a dit. Et la vérité de Dieu, Jésus est la vérité. Jésus ne dit pas la vérité, il est lui-même le chemin, la vérité et la vie. Quiconque conduit des gens à lui, ils vont vivre la vie éternelle. Donc, annonçons la vérité avec fermeté, avec humilité, parce que Jésus demeure soumis à la parole. En étant soumis à la parole, annonçons-le avec patience, en attendant que les gens se convertissent, qu'ils apprennent petit à petit. Apprenons avec compassion pour que les faibles et les blessés ne se découragent pas en chemin. Nous devons, Moïse était en train de déplacer le peuple, on mettait toujours les vieillards et les femmes devant et les enfants. Pourquoi? Parce que si on met les hommes devant, les hommes sont vigoureux, ils vont aller vite. Donc c'était le vieillard qui retardait la marche. On doit privilégier la compassion. On doit l'annoncer avec courage face au péché, à l'erreur, pour apporter un recadrage. On doit amener la correction, la discipline, mais en le faisant avec amour pour restaurer le cœur. Les hommes sont blessés dans le monde. Les hommes sont blessés dans leur famille. Le modèle parfait, c'est l'Église. Le modèle parfait, c'est le père spirituel, le pasteur principal dans le ministère qu'il exerce. Nous devons annoncer la vérité avec amour. L'Église grandit en Christ et Christ est la parole. L'autorité sans compassion, ça écrase. La compassion sans vérité abandonne le troupeau au danger. Vous devez équilibrer. L'autorité doit se passer avec la compassion pour ne pas écraser. Mais la compassion ne doit pas être sans la vérité. Elle doit être avec une vérité qui permet que nous ne puissions pas être dans les dangers. Et enfin, cette partie nous permet de comprendre, nous devons demeurer dans la sainte doctrine. Oh, ça c'est encore un message. C'est bien de commencer à étudier la parole. C'est bien d'exercer le ministère de la parole, à l'étudier, à la lire, à entrer en profondeur, à l'exposer, mais à demeurer. Beaucoup de ministres
Beaucoup de ministères meurent parce qu'on ne demeure pas. On doit demeurer dans la sainte doctrine. On doit s'asseoir dans la parole. Comment? Nourrir l'Église par la sainte doctrine, c'est un peu comme si on rend addict l'Église à la parole. L'Église doit avoir l'addiction de la parole. Le pasteur doit s'attacher à la parole. Il doit être accroché à la parole. Il doit exhorter avec la parole pour réfuter les contradicteurs. Il y aura des fausses doctrines. Il y aura des mauvais pasteurs. Il y aura de faux prophètes qui vont annoncer des choses. Mais vous devez être prêt à nourrir l'Église de la sainte doctrine. Vous-même, vous devez demeurer dans la sainte doctrine pour que l'Église soit nourrie. La sainte doctrine révèle concrètement Dieu et son œuvre. Ça conduit au salut et à la marche de la piété. La sainte doctrine affirme la foi, affermit la foi plutôt, construit la foi, relève la foi. Ça forme le caractère de Christ, la mentalité de Christ, le sentiment qui était en Christ. Ça nous protège contre le faux docteur, le faux enseignant, les hérésies, le mensonge de Satan. Ça nous donne l'espérance solide. Oh, la foi vient de ce qu'on entend. Mais l'espérance vient de ce qu'on a entendu. On dit, la femme est si forme assurance de ce qu'on espère et la démonstration de ce qu'on entend. On a un truc. Nous devons entendre pour créer toujours le feu de la foi. Mais nous devons utiliser ce que nous avons entendu pour demeurer dans ça, afin que ça crée notre espérance. Pourquoi est-ce que vous n'abandonnerez pas? Parce que Jésus revient. Pourquoi est-ce que même les ministères, quand ça ne paye pas, vous devez continuer? Parce que Jésus va vous payer. Jésus a promis de prendre soin de vous. N'abandonnez pas, demeurez. C'est ça le grand secret de ministère qui dure. Demeurez dans la sainte doctrine. La doctrine n'est pas la connaissance froide, séparée de la vie. Non, elle est saine parce qu'elle donne et préserve la santé spirituelle. La sainte doctrine, elle est la nourriture qui donne la santé à votre église. Elle donne la santé à votre ministère. Une église bien nourrie reconnaît plus facilement l'erreur et résiste aux faux enseignants séducteurs. Mais lorsque l'église n'est pas nourrie, c'est pourquoi Jésus ne nous a pas appelés à faire des adeptes. Il nous a appelés à faire quoi? Des disciples. Nous devons créer des disciples. Les disciples sont comme les maîtres plutôt. Vous devez demeurer dans la parole, en nourrissant l'Église, en enseignant tous les conseils de Dieu. Paul déclarait, je vous ai annoncé tous les conseils de Dieu, c'est-à-dire sans rien cacher. Les ministères doivent être équilibrés. Vous ne soyez pas seulement prédicateur de la sanctification, non. Même si le Seigneur vous a appelé à établir la sanctification dans la région dans laquelle vous êtes, mais vous êtes ministre de toute la parole. Vous êtes spécialiste de toute la parole. Ne soyez pas spécialiste d'ophtalmologie seulement, vous vous occupez seulement des yeux. Quand c'est la tête, ça ne vous intéresse pas. Non, 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 non. Vous êtes appelé dans votre spécificité, sur le plan du corps du Christ. Lorsqu'on a besoin de la sanctification, vous serez là. Mais au niveau de votre église locale, enseignez toute l'écriture. Enseignez ce que les hommes vont aimer, ils vont dire Amen. Enseignez aussi ce qu'ils ne vont pas aimer. Enseignez aussi ce qu'ils ne vont pas aimer. Les gens vont dire non, mais il m'attaque parce que je fais ceci. Mon frère, enseigne tout de l'écriture. Les ministères doivent être équilibrés. N'enseignez pas seulement des thèmes populaires, des thèmes confortables. Enseignez aussi progressivement l'évangile, la personne et l'œuvre de Christ. Parlez sur les péchés et la grâce. N'oubliez pas d'ajouter la repentance. Parlez de la nouvelle vie que nous avons en Christ ainsi que la sanctification, sans laquelle nous ne verrons pas le Seigneur. Parlez de l'Église, la mission, le service. Parlez de l'espérance chrétienne. Donnez les avertissements et les promesses bibliques, ça fortifie l'Église. Lorsque vous annoncez l'évangile, il y a un plus grand nombre qui vont donner leur vie au Seigneur. Ils comprennent que la personne de Jésus, ce qu'elle a fait à la croix, nous permet de comprendre qu'il a été notre substitut. Lorsqu'on parle du péché, on parle de la grâce et de la repentance, on amène les gens au pied de la croix de Jésus. On les conduit à commencer une nouvelle vie en Jésus. Lorsqu'on parle de la sanctification, on le sort, on les éloigne des œuvres mortes, on les déconnecte de la manière vaine de père qu'ils ont vécu. On crée en eux le caractère de Christ. On le permet, on les pousse à ce qui est pur, ce qui est vrai, ce qui est authentique.
Lorsqu'on parle de l'Église et la mission et les services, on encourage les croyants à ne pas abandonner l'Église, à comprendre la mission que l'Église a, à comprendre que nous sommes appelés à l'Église, à accomplir un service, pas seulement dans l'Église, en commençant dans l'Église jusque dans le monde. Comprendre que l'Église est l'institution par laquelle Dieu établit son autorité sur terre. Nous devons enseigner l'Église. Nous ne devons pas enseigner seulement les bénédictions. Nous ne devons pas seulement enseigner les destructions des autels. Nous devons enseigner toute la parole de Dieu. Nous devons leur enseigner l'amour de Dieu. Enseigner l'amour de Dieu. Enseigner la foi. Donner des témoignages qui fortifient l'espérance des chrétiens. L'apôtre Paul dit ça. J'ai envie d'aller vers le Seigneur, mais c'est pour vous que je suis encore ici au milieu de vous, parce que je sens que je dois encore vous enseigner des choses que vous ne connaissez pas. Waouh! Il dit même tout ce que je considérais qui était important, c'est devenu comme de la boue. Pourquoi? À cause de l'excellence, de la connaissance de Christ. Oh mon Dieu, mon roi. Et enseignons cela. Enseignez la doctrine. Donnez la connaissance. Ne donnez seulement pas des prophéties, donnez toute l'écriture. L'exposition doit suivre des livres. Allez dans les prophètes, allez dans les psaumes, enseignez sur l'adoration. Le Seigneur nous appelle à être une nation qui adore. Jésus a dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Donc, enseignez la connaissance de Dieu. N'ayez pas des préférences bibliques. C'est quand vous allez étudier la parole que la parole va vous façonner à être apte à enseigner toutes choses. Ensuite, le pasteur est le serviteur de la parole. Le pasteur n'est pas le propriétaire du message. Il n'est pas le centre de la chair. Il est un intendant chargé de transmettre les messages fidèles de ce qu'il a reçu. Jésus est l'époux de l'Église. L'Église est fiancée à Jésus. Vous êtes un intendant à qui Dieu a donné l'Église. Vous devez leur rappeler tout le jour. Rappelez-vous de la parole des 10 vierges. On doit toujours rappeler de garder la lampe. On doit leur rappeler. Et quand l'époux est là à la porte, l'église, tu dois toujours réveiller les brebis pour leur dire l'époux va revenir. C'est certain la vérité. C'est la vérité biblique. Comme serviteur de la parole, vous devez écouter avant de parler. Ce n'est pas votre parole, c'est la parole de Dieu. Vous devez vous effacer afin que Christ soit vie. Jean dit, je veux diminuer pour que lui apparaisse. Vous devez refuser d'utiliser la chair pour régler vos conflits familiales, vos conflits personnels, vos conflits dans l'église, les divisions. Non, ce n'est pas la chair qui va utiliser. Ne pas chercher de l'admiration, ne pas chercher de quoi ici. Il y a même des gens qui cherchent de la reconnaissance, qu'on reconnaisse que tu es grand pasteur. Ça va t'aider à quoi? Qu'on reconnaisse que tu es grand prophète, prophète des nations. Tu vas aller avec ça où? Avant toi, il y avait des grands prophètes. Quelqu'un peut se tenir devant pour dire je suis plus que Moïse. Ces gars-là, oh, la montagne est fumante. Elle tremble. Moïse monte. Le peuple fouille. Vous croyez que c'était de la mascarade? Non, ce n'était pas de la mascarade. Nous devons reconnaître nos limites dans la connaissance. Nous devons citer honnêtement nos sources. Nous devons rester fidèles, même lorsque la vérité est impopulaire. Lorsque Dieu t'a dit de prêcher, il dit à Jérémie, j'ai dit, tu vas annoncer ce que je t'ai dit. Jérémie dit, mais quand j'annonce, les gens sont contre moi. Il dit, tu vas annoncer ce que je dis. Et Jérémie dit, quand je décide de ne plus annoncer, cette parole-là devient comme un feu qui brûle en moi, qui ne m'empêche pas de parler. L'Éternel dit à Ézéchiel, quand je t'annoncerai quelque chose et que tu ne l'annonceras pas à cette personne, et que cette personne, quelque chose de mal arriverait, tu seras tenu pour responsable. Mais si tu annonces, tu ne seras pas tenu pour responsable. Mes frères, nous serons jugés aussi de la manière dont nous avons été avec les brebis. Qu'on vous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensataires des mystères de Dieu, c'est un mystère pour les brebis, vous devez le dévoiler pour les brebis. Vous êtes un intendant, soyez fidèles. Dieu cherche des hommes fidèles. Dieu cherche des hommes fidèles. Votre vie du prédicateur doit accompagner votre message. Tu dois te laisser toi-même enseigner, convaincre, corriger par la vérité avant d'annoncer aux autres. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, Paul a-t-il dit à Timothée. La fidélité exige la vie régulière de prière, de l'étude, l'obéissance personnelle à la parole, la pureté dans vos motivations. Quelles sont les motivations qui vous poussent à monter sur la chair?
Lorsque vous sentez que vous n'avez plus de bonnes motivations pour monter la chair, mes frères, suspendez-vous volontairement, ne montez pas. Quand on vous met pour prêcher, refusez. Arrangez ces problèmes-là parce que ça influence les autres. Votre travail assidu dans la préparation, c'est comme ça que vous deviendrez fidèle. Vous êtes redevable. Vous avez besoin de la correction de Dieu, de la correction fraternelle aussi, c'est-à-dire le pasteur a besoin d'avoir aussi un pasteur. Vous devez avoir une cohérence entre la chair et la vie privée. Vous devez écouter aussi les autres. C'est comme ça que vous serez gardé fidèle. En écoutant les autres, peut-être il y a des choses que vous racontez qui ne sont pas vraies. Vous allez comprendre que, oh non, mais j'ai mal interprété ça, l'autre a bien interprété. Le don ne remplace pas le caractère ni la discipline. Même si vous voyez des détails des vies des gens, soyez un bon pasteur. Un message vrai porté par une vie contradictoire, ça blesse la crédibilité du ministère, du témoignage et ça n'honore pas le nom de Dieu. Mes frères, Dieu a dit à Moïse, tu ne m'as pas honoré devant le peuple. Parce que Moïse avait parlé là où il a frappé là où il devait parler. Tenons compte de cela. Qu'est-ce que je veux dire ce soir? La prédication biblique est un acte pastoral. Par elle, le berger, tu nourris le peuple, tu les protèges contre les fausses doctrines, tu les guides vers le chemin de la vie qui est leur époux et tu les équipes pour qu'ils soient capables de résister à tout. Le pasteur est appelé à placer l'écriture au centre, il est appelé à expliquer avec fidélité le sens textuel, il est appelé à préparer avec diligence et discipline. Il doit structurer, communiquer d'une manière facile. Il doit appliquer la vérité avec autorité et compassion. Il doit enseigner seulement la sainte doctrine, sans oublier qu'il doit toucher tous les conseils du divin et vivre comme un serviteur soumis à la parole. Et l'apôtre Paul finit en disant à son fils, efforce-toi à te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé qui dispense droitement la parole et la parole de la vérité. Que Dieu vous bénisse abondamment pour ce soir. Nous avons fini ce temps. On va partager le lien du devoir dans le chat. Mais je ne sais pas s'il y a des questions. Je n'ai pas vu des questions au fil de temps que j'étais en train d'évoluer. À moins que je n'aie vu. Si vraiment il y a des questions, nous allons les poser et finir d'une manière. Merci beaucoup, ministre Robert, pour le lien. Le lien est déjà dans le chat. Je vous encourage à le faire. Le plus tôt possible serait le mieux. Ça vous permet de ne pas être dans les stress de le faire la semaine prochaine. En tout cas, merci beaucoup, ministre Michael. Je vois qu'il n'y a pas de questions, donc ça a été clair. En tout cas, que Dieu vous bénisse abondamment. J'attends encore 30 secondes. Peut-être quelqu'un a écrit. Merci beaucoup, ministre Étienne. Qu'il nous bénisse tous. Oui. Amen, 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 ministre Bonassi. En tout cas, on va prier. Je ne sais pas si ministre Bonassi peut encore être disposé à prier pour nous afin de clôturer ces temps et de dire à Dieu, Seigneur, c'est une sémence qu'on vient de donner, cette parole, qu'elle soit sémée dans nos cœurs. Il va prier aussi pour les sessions qui restent, pour que le Seigneur nous aide à vraiment appliquer la session, le contenu de la session de ce soir. Et après, nous allons nous dire au revoir. Ministre Bonassi, vous êtes là? Prions le Seigneur. Oui. Père éternel, Père trois saint, Mhm. nous te bénissons une fois de plus pour cette bonne parole que tu viens de nous donner encore. Oui, Seigneur, autrefois, on était incapable de comprendre cela, mais par ta grâce, par le bain du Saint-Esprit, Yes. tu nous as enseigné. Mais Seigneur, nous voulons pratiquer ce que nous avons reçu à travers la bouche de ton serviteur. Amen. Oui, Seigneur, nous voulons être des serviteurs
des ministres capables d'appliquer avant d'enseigner aux troupeaux. Yes. Oui, Seigneur, merci. Nous te disons merci. Autrefois, les aveugles, mais aujourd'hui, tu nous as parlé ouvertement à travers Amen. ce temps que toi tu as choisi. Amen. Oui, Père éternel, je bénis la vie, je bénis aussi l'existence de ces frères, des serviteurs que toi tu as placés sur nous afin de nous communiquer, afin de nous transmettre la connaissance parfaite de ta parole. Amen. Seigneur, nous voulons aussi te soumettre les jours à venir entre tes mains. Rends-nous Amen. disponibles, remplis-nous, donne-nous la sagesse, le discernement, l'intelligence, afin de mieux comprendre et de pratiquer cela. Béni sois-tu, nous voulons te soumettre cette nuit entre tes mains. Protège-nous, garde-nous. Béni sois-tu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié et nous disons tous Amen. 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 Merci beaucoup en tout cas. Que Dieu Amen. vous bénisse, Amen. ministre Bonassi, et bénisse tout un chacun de nous. Merci beaucoup. Qu'il vous bénisse aussi, ministre Joseph, pasteur Amen. Eric. On se voit demain avec le leadership. Alors, ne manquons pas. Je vois de plus en plus le nombre de personnes sont en train de baisser. S'il vous plaît, ne vous fatiguez pas. Soyons fidèles jusqu'à la fin. Allez, on va y aller jusqu'à la fin pour la gloire de Dieu. Je sais qu'il y a des défis, mais allez, on s'élève, on a une grande responsabilité. Il faut qu'on reçoive tous les dépôts de Dieu, comme je le disais, tous les conseils de Dieu. On ne va pas arrêter. On va suivre jusqu'à la fin. Allez, on vous voit demain. Leadership ministériel avec pasteur Eric Indy. Ne ratez pas. Allez, bye bye. À la semaine prochaine. Moi, je retrouve. On va continuer et finir à la 8e session. Au revoir. Je vous aime. Et je Au prie pour revoir, vous. pasteur. Que Dieu vous bénisse. Merci, Amen. docteur. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Merci.